Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, comme je l'avais fait avec les futurs Zidane, du futur Ronaldinho qui n'a malheureusement jamais percé. Il s'agit de Robinho. Donc, Robinho est un joueur brésilien, un joueur qui fait partie du cliché du brésilien, à savoir très technique, très rapide, bon attaquant, donc qui va s'illustrer à Santos et va être directement comparé à Pelé et à tous les meilleurs joueurs de l'histoire du Brésil et il va s'envoler très jeune vers l'Europe. Condition oblige, Robinho part au Real de Madrid. Il va, pour ses débuts, être extrêmement prometteur, va montrer de grandes choses, va se révéler être un très bon attaquant, extrêmement technique, et même si ses statistiques sont pas trop mal, 35 buts marqués pour 130 matchs, je trouve que c'est quand même loin des standards auxquels on est habitué maintenant, avec des gars comme Mbappé, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, les gars par exemple comme Raoul, Ronaldo, enfin bref, tous ces attaquants qui étaient vraiment des serial buteurs. Malheureusement, vers la fin 2007-2008, il va se blesser et à son retour de blessure, c'est Arjen Robben, joueur hors du commun, extraordinaire, qui va lui chipper cette place. Et du coup, en manque de temps de jeu, il va chercher à se relancer et va prendre la direction de l'Angleterre. Initialement transféré à Chelsea en 2008, il va finalement s'envoler le dernier jour du mercato à Manchester City, donc le nouveau riche d'Europe, contre un chèque de 42 millions d'euros, ce qui était un des plus gros transferts anglais de l'époque. Bien entendu, à notre période, c'est rien du tout par rapport à tout ce qui peut se faire. Mais le club de Chelsea va pas vraiment apprécier ce qu'il leur aura fait, sachant en plus que pour sa première saison, il va être plutôt pas mauvais et va même inscrire un but contre Chelsea sur coup franc. Évidemment, son salaire va être énorme. Il passe de 1,5 million d'euros annuels à 6 millions d'euros annuels, ce qui est une somme phénoménale même pour l'époque. Il va finir sa saison avec 14 buts pour 31 matchs, ce qui est plutôt pas mal. C'est des performances plutôt satisfaisantes. Mais sa deuxième saison va être beaucoup moins bien. Il ne va presque plus marquer de buts. En plus, ses performances lorsqu'il est sur le terrain vont pas être très utiles au collectif. Et Roberto Mancini va décider de se passer de lui et va le mettre de plus en plus souvent sur le banc. Et en janvier 2010, donc au début du championnat brésilien, il va s'envoler pour un prêt de quelques mois à Santos pour tenter de se relancer. Et ça va plutôt pas trop mal se passer. Il va jouer 20 matchs, marqué à 12 reprises, et va même se payer le luxe de revenir avec deux compétitions, avec deux coupes, nationales brésiliennes. Finalement, fin août 2010, il va partir dans le club le plus brésilien de l'époque, à savoir l'AC Milan, où il va retrouver quand même Thiago Silva, Pato et Ronaldinho, donc vraiment des joueurs extrêmement forts de l'équipe brésilienne. Sa première année va être très bonne, il va être un des éléments clés du titre de champion d'Italie du Milan AC, mais l'année d'après, un petit peu comme toutes ses deuxième et troisième saisons, va être plutôt mauvaise, il va perdre totalement la confiance de son entraîneur, il va être de moins en moins important et de moins en moins bon dans cette équipe milanaise. Finir l'année avec seulement 6 buts en 28 matchs de championnat, ce qui est extrêmement faible, et ce qui est même plus faible, à titre de comparaison, que les stats de Sergio Ramos en termes de buts avec le Real de Madrid, puisque Ramos met une dizaine de buts par an. Donc pour vous dire qu'un attaquant qui marque moins qu'un défenseur, c'est quand même pas très normal. L'année du départ de Zlatan Ibrahimovic, Robinho va être meilleur, puisque Zlatan est un personnage qui prend quand même pas mal de place, on l'a vu au PSG avec Cavani, dans une attaque. Et sa saison d'après va être plutôt pas mal, et malgré des rumeurs qu'il envoyait à Santos, il va rester finalement au Milan AC en 2013. Ceci étant, sa saison va pas être énormissime, va pas être trop bonne, encore une fois marquée par des blessures et une hygiène de vie la brésilienne. Je crois qu'il n'y a plus besoin d'expliquer le souci des Brésiliens lorsqu'ils se rendent en Europe. Et Robinho va repartir au Brésil, encore une fois à Santos, finalement il y est parti. Et en 2015, il va décider de résilier son contrat et de partir en Chine, bien entendu pour prendre un gros salaire. On n'est pas complètement idiot. Le championnat chinois, lorsque vous étiez au Milan AC, que vous avez joué à Manchester ou au Real de Madrid, c'est pas pour le projet, je dirais, sportif et impressionnant d'un club qu'on y va, c'est uniquement pour se prendre du blé. Donc Robinho va faire le choix à 32 ans de l'argent pour se mettre bien, même si je pense qu'il n'avait pas vraiment besoin de ça. Finalement, il repart encore une fois au Brésil, décidément on est quand même bien à la maison,
Et en 2018, il va être accusé d'un viol collectif. Donc il échappe de peu à 9 ans de prison, ce qui, pour un viol, est quand même pas beaucoup. Encore une fois, je trouve que la justice est vachement sympa avec les gens comme ça. Mais finalement, bon, il est écarté des accusations et il va retrouver du jeu, un peu de temps de jeu en Turquie. Même si la Turquie, là, par contre, même par rapport au Brésil, je trouve que c'est extrêmement faible. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Robinho, à l'instar de beaucoup de Brésiliens, et c'est même le cas de Ronaldinho, va avoir gâché sa carrière littéralement à cause d'un mauvais comportement. Donc même si c'est moins grave de son côté que Ronaldinho, lui aussi va tomber dans les tourments de l'alcool, la drogue, les femmes et toutes ces choses-là. Il va avoir joué quand même au Real de Madrid, à Manchester City, au Milan AC qui était encore sur une belle période, avant de disparaître des radars et 9 ans plus tard de finir dans un club totalement paumé de Turquie. Donc malheureusement, comme beaucoup de joueurs, beaucoup de gens, tous les espoirs qui avaient été placés sur Robinho ne se sont pas avérés fructueux, car être un grand joueur c'est quelque chose, à une vingtaine d'années, mais savoir durer et savoir le rester un peu comme Léo Messi ou Cristiano Ronaldo pendant des dizaines d'années, c'est encore autre chose, ça demande beaucoup de rigueur et souvent malheureusement les Brésiliens n'ont pas cette rigueur-là. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur les histoires des joueurs ou des personnages importants du foot. Je vous souhaite de passer une bonne journée, ciao.